Entendez-vous en italien? Entendez-vous en anglais, en espagnol? Nous accueillons Monseigneur Leonardo d'Ascenzo, que nous remercions vivement d'être parmi nous. Commençons cet après-midi en invoquant le Père du ciel par la prière du Notre Père. Vivons ensemble ce fiat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, cet après-midi, à cette heure que nous vivons ensemble, nous désirons ouvrir un espace d'écoute à la parole de notre évêque, qui est pour nous, membre de l'association Luisa Picaretta de Corato, notre pasteur, notre point de référence dans nos activités. Et aujourd'hui, en le remerciant de tout cœur pour sa présence et sa disponibilité, nous voulons écouter sa parole avec attention. C'est une indication importante pour notre association, mais je pense aussi pour toutes les autres associations dans le monde. Puis Enza, avant la messe. Après. Avant la messe, il fera un petit mot d'accueil. Merci. Je salue avec affection toutes les personnes présentes. Un salut très chaleureux à son Excellence l'évêque, aux prêtres, aux personnes consacrées, aux familles, à tous les laïcs ici présents. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment de conférence très significatif et très important. Nous célébrons les 160 ans de la naissance de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Et c'est une grande joie de nous retrouver ensemble pour réfléchir au thème de la divine volonté comme source d'unité. Pour nos chrétiens, pour nos disciples de Jésus. Il n'y a pas de thème plus beau que celui de l'unité, de la communion, du fait d'être un, dans la profession de foi, dans la vie selon les valeurs de l'Évangile, dans le témoignage, dans la capacité
et le désir de marcher ensemble. Durant ces jours, hier et ce matin déjà, vous avez approfondi ce thème sur les plans ecclésial, théologique et spirituel. Et je partage avec vous quelques-unes de mes réflexions à ce sujet, en complément de ce que vous avez déjà entendu et approfondi précédemment. Mais avant cela, je voudrais rappeler où nous en sommes, à quel point de notre chemin commun nous nous trouvons dans ce qu'est le processus canonique concernant la béatification de la servante de Dieu Luisa Piccarreta. Nous nous souvenons tous qu'en 2019, le dicaster pour les causes des saints a temporairement suspendu ce chemin. Pourquoi? Parce que le dicaster pour la doctrine de la foi avait relevé certaines ambiguïtés dans les écrits de Luisa Piccarreta. Le dicaster n'a pas relevé d'erreurs doctrinales, mais des ambiguïtés, à la fois sur le plan théologique, christologique et anthropologique. Des ambiguïtés dues aussi au contexte dans lequel Luisa Piccarreta a vécu, ainsi qu'à la culture et au langage par lesquels elle s'est exprimée dans les écrits du ciel. Ces ambiguïtés concernaient, par exemple, une certaine insistance sur le thème de la justice, comme la justice divine, ou encore l'expiation des péchés, ou même une vision assez négative de la réalité et de l'expérience humaine. Des ambiguïtés qui demandaient à être approfondies, à être mieux clarifiées. Et c'est ce à quoi la postulation a travaillé, en réponse à ce qui avait été demandé par le dicaster pour la doctrine de la foi. Ainsi, après quelques années, nous arrivons à juin 2024, au mois de juin. L'été dernier, le dicaster pour la doctrine de la foi a accordé le nihil obstat afin que le chemin, le processus canonique, puisse reprendre et avancer. Et nous nous trouvons justement aujourd'hui dans ce moment-là du parcours. Le dicaster a cependant demandé que soit publié le texte des écrits du ciel dans une édition typique et critique.
Autrement dit, un texte officiel, accompagné d'une introduction destinée à aider le lecteur à comprendre de manière juste et éclairée les ambiguïtés qui ont résulté ou qui pourraient encore en résulter si l'on lisait ces textes sans repère. Il s'agit donc de publier une édition typique, c'est-à-dire un texte officiel qui devienne la seule référence pour tous. Et ce, afin d'éviter la multiplication de traductions indépendantes, dont certaines pourraient être inexactes ou non respectueuses du contenu d'origine. Il s'agit donc non seulement du texte en lui-même, mais aussi du contenu de ce qui a été écrit par Luisa Picaretta dans cette édition typique. En somme, ces demandes formulées par le dicaster sont des appels qui, d'une certaine manière, nous invitent tous à marcher ensemble, nous appellent à l'unité, à éviter qu'il y ait des divisions, des fragmentations, des parcours divergents, des lectures différentes, des interprétations multiples, des textes qui varient d'un endroit à l'autre. Tout cela devrait au contraire nous aider à vivre l'unité, à vivre comme l'Église, car l'Église est communion. Nous sommes un, une seule famille, et une famille marche ensemble avec un seul cœur. Et ce cœur ne peut être que le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il me semble si important de voir où nous en sommes aujourd'hui, après quelques années de réflexion, peut-être traversées parfois avec un peu de difficulté, mais aussi avec sérieux et engagement. Quand nous vivons dans la divine volonté, nous vivons l'obéissance à Dieu dans l'Église et nous vivons aussi l'obéissance à l'Église. Et quand cela est vécu, le bien ne peut que jaillir de tous. C'est précisément ce que nous vivons et expérimentons en ce moment. J'aimerais ajouter, si votre patience me le permet, comme je le disais, quelques réflexions personnelles sur ce thème si beau et si important de l'unité. La divine volonté, source d'unité. Dans l'Église, nous vivons le sacrement de la communion avec Dieu et avec toute l'humanité. Nous sommes appelés, avec l'aide des sacrements, et en particulier de l'Eucharistie, à vivre des relations de communion. Et c'est là la première condition nécessaire pour que nous puissions accueillir ce que le Seigneur porte dans son cœur pour nous, la divine volonté. C'est justement cela, la communion. Et cela, nous le savons bien. Sans cela, sans la communion, nous ne pouvons aller nulle part. Nous ne le pouvons pas.
Nous ne pouvons pas nous dire Église, et encore moins vivre comme une Église en communion. Sentons-nous appelés à mettre en pratique les paroles prononcées il y a quelques années par le pape François. Je sais que vous l'avez déjà fait ces jours-ci, mais faisons-le encore aujourd'hui. Continuons à le faire. Rappelons-le dans notre prière. Gardons-le dans notre cœur, avec affection et avec tant de gratitude envers Dieu de nous l'avoir donné, comme pasteur, comme guide de l'Église, comme guide pour nous tous. Et nous le ferons de manière toute spéciale pendant la célébration de la messe. Le pape François disait « Ne perdez pas un temps précieux en bavardage, en méfiance et en opposition. » Parfois dans l'Église, dans nos communautés, cela arrive aussi. Je vous en prie, disait le pape François, ne perdez pas votre temps. Votre temps est précieux. Nous ne pouvons bien le vivre qu'en construisant la communion, en bâtissant la communion. C'est nécessaire dans nos vies, dans nos groupes, dans nos églises. Il faut cultiver une spiritualité de la communion et adopter la synodalité comme méthode. C'est cela une vie concrète, quotidienne, animée par l'Esprit Saint. La spiritualité, c'est cela aussi, la vie de tous les jours, animée par l'Esprit Saint. Cela signifie que la vie ne peut se vivre que dans la communion, suivre Jésus. Ciò significa che la vita non può che essere vissuta nella comunione. Seguire Gesù camminando insieme. Marcher ensemble, prier ensemble, réfléchir, discerner, agir ensemble, tout ensemble. Évêques, prêtres, personnes consacrées, laïcs, groupes, associations. Il n'y a pas de chemin à parcourir en mode solitaire. La communion est une condition nécessaire pour faire l'expérience de la présence de Jésus et pour croire en lui. S'il n'y a pas de communion entre nous, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la présence de Jésus. Il n'est pas possible de le connaître. Il n'est pas possible de croire en lui. La communion est nécessaire. Là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, a dit Jésus. C'est là que nous pouvons faire l'expérience de Jésus, croire en lui, témoigner de lui. Et pour cela, ce n'est pas d'abord de génie, ni d'intelligence, ni de structure, ni de stratégie dont nous avons besoin. Toutes ces choses peuvent être bonnes, bien sûr, mais avant tout, ce dont nous avons besoin, c'est d'une croissance dans la communion,
comme condition indispensable dans la communion. Et si nous voulons vraiment transformer ce temps d'épreuve que nous traversons, un temps très beau sous certains aspects, mais aussi en d'autres points difficiles, ce que nous vivons aujourd'hui est marqué par la violence, par des guerres menées avec des armes, mais aussi par des guerres commerciales, des guerres économiques. Et pourtant, nous sentons en nous cet appel, ce désir de nous engager, de donner notre contribution, notre modeste contribution, pour que l'humanité, le monde et les lieux dans lesquels nous vivons puissent construire la communion. Demandons au Seigneur de nous aider à ressentir profondément le désir de marcher ensemble, en mettant chacun de nous au service de tous dans un projet commun. Ces réflexions prennent un sens tout particulier en ce moment où, comme nous l'a rappelé le pape François, le chemin de la synodalité est en cours. Un chemin de synodalité, un chemin ensemble, un chemin que nous sommes appelés à vivre ensemble, à accomplir ensemble. Le chemin de la synodalité, c'est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. La synodalité est en réalité une dimension constructive de l'Église. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et d'une certaine manière, tout est déjà contenu dans le mot synode. Je conclus en faisant référence à un passage de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, verset 35. Où nous est racontée l'expérience des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ce sont des hommes bons, bien sûr. Pour suivre Jésus, ils avaient tout quitté. C'étaient des hommes généreux. Ils s'approchent de Jésus et lui demandent d'agir selon leurs attentes. Ils demandent, ils veulent que Jésus agisse. Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Voilà ce qu'ils disent. Ils s'adressent donc à Jésus en disant, « Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Autrement dit, ils essaient de plier l'action de Jésus à leur volonté. Et parfois, c'est aussi ce que nous faisons nous-mêmes. Quand nous prions, nous demandons à Dieu d'intervenir et d'agir selon nos propres demandes. Nous demandons, et Dieu devrait répondre. En réalité, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Pensons à ce qui se passe dans la vie même de Jésus. L'Esprit le pousse au désert et il répond en allant au désert. L'Esprit le pousse à commencer son ministère public
Et il répond en proclamant le royaume. Son père lui demande le sacrifice de la mort sur la croix et lui, dans l'obéissance, accueille cette volonté. Ainsi, dans la relation avec Dieu, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous manifeste sa volonté, ses attentes, et c'est à nous d'y répondre. Dans la célébration de la messe, par exemple, comme nous allons le vivre tout à l'heure, les lectures, la parole de Dieu proclamée, c'est Dieu lui-même qui parle et qui nous révèle sa volonté, ce qu'il attend de nous. Il nous demande quelque chose et c'est à nous de répondre. Je conclus sur cela. Dans le chemin synodal, dans ce chemin que nous vivons ensemble, le chemin voulu par le pape François, que l'Église en ce temps particulier, et chacun de nous, sommes appelés à vivre dans la dynamique synodale. Cette conversation dans l'esprit que nous avons tous appris à vivre nous aide à écouter, à nous écouter les uns les autres et à écouter ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Il est clair qu'en tant qu'Église, sans écoute des autres et de l'Esprit, nous ne pouvons pas bâtir le chemin à suivre. Et il est tout aussi évident que nous ne pouvons pas vivre la prière comme une simple demande à Dieu, mais qu'il réalise ce que nous avons déjà décidé. N'oublions jamais ceci. Dans la prière, dans la conversation, dans l'esprit, celui qui parle le premier, celui qui manifeste ses attentes, c'est Dieu. C'est nous qui devons répondre. Et ce n'est qu'à partir de cette forme de relation, de ce style de vie intérieur, assimilé et pratiqué, que nous pouvons par le discernement parvenir à des choix partagés qui deviennent notre réponse, notre manière de vivre et de réaliser ce que Dieu attend de nous. Vivre dans la divine volonté, rester dans la divine volonté et continuer à marcher ensemble. Et je conclus vraiment maintenant en adressant un salut tout particulier à ceux qui est la première association, les petits-enfants de la divine volonté, des Philippines et des États-Unis, qui entrent officiellement dans la famille de la divine volonté. Je ne sais pas si j'anticipe un peu, mais voilà. Je termine ici. Je voulais vraiment adresser ce salut personnel, ce détail fraternel. Et maintenant, c'est Enza qui va conclure. Comme l'a dit son Excellence, c'est précisément pour renforcer encore davantage ce chemin d'unité, ce parcours d'église synodale, que l'association Luisa Picaretta, dont le siège est à Corato, s'est dotée de cette structure de service appelée Famille dans la divine volonté. Dans les faits, il s'agit d'associations qui doivent être reconnues canoniquement par l'évêque du diocèse auquel elles appartiennent. Mais ce sont des associations qui conservent leur pleine autonomie, tant juridique qu'économique, et dans leurs fonctionnements internes.
Toutefois, elles agissent dans l'unité avec l'association, dans une relation de communion, de partage et de discernement commun. Dans la continuité de cette unité d'intention, qui est celle de marcher dans l'Église, avec l'Église, vers l'avènement du royaume. Comme l'a dit son Excellence, ce soir nous reconnaissons officiellement ce qui est la première famille de la divine volonté. Beaucoup parmi vous ont fait une demande, mais tous n'ont pas encore fourni l'ensemble des documents nécessaires pour que cette reconnaissance puisse avoir lieu à ce stade. En revanche, l'Association des Philippines et des États-Unis a bien fourni l'ensemble des documents nécessaires. Et c'est pourquoi ce soir, nous officialisons cette reconnaissance. Nous avons donc adopté une résolution d'acceptation de l'association, accompagnée d'un certificat d'enregistrement. Je vais vous lire maintenant le contenu. Le conseil d'administration de l'association publique de fidèles, Luisa Picaretta, petits-enfants de la divine volonté, dont le siège est établi via Luisa Picaretta 2527, déclare: vu que M. Danilo Garcia, né à Manille, les données complètes figurent dans le dossier, en qualité de président de l'association privée de fidèles canoniquement reconnue, appelée Little Children of the Divine Will, Philippines et USA, dont le siège est à Manille, a déposé une demande d'intégration dans la famille de la divine volonté et que le dit président a joint à cette demande les documents suivants. Une copie certifiée conforme de l'original du décret épiscopal de reconnaissance canonique de l'association privée de fidèles. Une copie certifiée conforme de l'original des statuts approuvés par l'évêque diocésain compétent. La liste avec les détails des membres du conseil d'administration, de l'association requérante. La liste avec les détails des membres de l'association requérante. Le consentement écrit à cette demande émis par l'ordinaire du lieu où se trouve l'association requérante. Le conseil d'administration de l'association Luisa Picaretta, petits-enfants de la divine volonté, réuni le 25 janvier 2025, a examiné l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus, conformément au règlement de la famille de la divine volonté, et en particulier les statuts de l'association requérante, en vérifiant leur conformité avec ses propres statuts. L'ensemble de ces éléments est confirmé par la présente. Le conseil d'administration de l'association Luisa Picaretta, petits-enfants de la divine volonté, en vertu des pourvois qui lui sont reconnus à l'article 5 des statuts, délibère l'acceptation de l'association requérante, appelée Little Children of the Divine Will, Philippines et USA, dont le siège est à Manille, au sein de la famille de la divine volonté. Il est également décidé de délivrer en faveur de la dite association un certificat d'enregistrement dans la liste officielle des associations reconnues comme appartenant à la famille de la divine volonté, ainsi qu'une copie du règlement correspondant
à des fins de conformité et de respect des engagements de permanence au sein de cette famille. En plus de la résolution d'acceptation, nous avons donc également le certificat d'enregistrement que je souhaite remettre au président de l'Association des Philippines, M. Danilo Garcia, et à celui des États-Unis, M. Frank Jardin.